Mon père, c'était quelqu'un de curieux, c'était quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Je le voyais toujours lire et je me rappelle quand j'étais plus jeune d'ailleurs, quand je comprenais pas un mot, le réflexe que j'avais, au lieu d'aller voir dans le dictionnaire, c'était de poser la question. Puis, au souvenir que j'ai, il me répondait toujours une chose juste ou très près de la réalité. J'ai toujours vu fumer, premièrement. C'était partout. La cigarette en voiture, partout. Ça en est venu presque à faire partie de son identité. Mon père n'a jamais été capable de cesser de fumer. La dépendance était manifestement trop forte. À partir de là, malheureusement, ça a été le début de la fin. Puis je pouvais rien faire. En fait, il n'y a plus personne qui pouvait faire quoi que ce soit. Il avait 2 masses cancéreuses aux 2 poumons. Il était étendu dans son lit parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Puis il fallait que je lui donne une impulsion, un élan pour qu'il réussisse là, à s'asseoir sur le lit puis marcher jusqu'à la table de la cuisine. Et à partir de là, tu as l'impression que le cancer gravite autour, comme une présence toujours maléfique. Quand mon père est décédé, je me suis dit que j'étais jeune, à 38 ans, pour devenir orphelin de père. Il ne verra jamais ses petits-enfants, il ne verra jamais évoluer par la suite. Il y a une perte de sens qui accompagne ça. Chaque jour, j'y pense. Chaque jour, je regrette. Et chaque jour, je me dis que il y a plein de belles années qui ont été enlevées. Les gens qu'on aime sont importants, puis demeurent pas longtemps sur la terre.